On est ici dans le cadre de présentation d'un projet de renaturation d'un cours d'eau à la place d'un ancien plan d'eau. C'est-à-dire que le cours d'eau que vous voyez derrière nous a été recréé, remis dans son lit historique, là où un plan d'eau avait été créé pour le tourisme dans les années 70. Et là, on a une phase particulière du chantier, on a plus de 2 hectares de surface travaillée, où on fait intervenir une entreprise agricole pour mettre en place une technique un peu comment dire, novatrice, d'ensemencement à partir d'herbes ou de foin. Voilà. Et ce qu'on veut essayer, c'est de prélever dans les prairies naturelles du foin, parce que les mélanges greniers qu'on trouve dans le commerce, notamment en France, n'étaient pas satisfaisants. Donc j'ai été contacté par le CICALA pour remettre en culture, réensemencer une prairie naturelle. Et donc au départ on ne savait pas trop comment on allait s'y prendre pour récolter de l'herbe avec toutes les graines. Et donc du coup avec les machines qu'on a à disposition au sein de notre entreprise, on est arrivé à trouver une technique qui est en fait d'utiliser une coupe directe sur une ensileuse. Donc une coupe directe c'est une machine qui coupe l'herbe et qui ensuite l'ensileuse va la broyer en petits copeaux comme du paillage comme on fait pour les fleurs et les jardins. Et ensuite, c'est mis dans une remorque un épandeur à fumier. Et un épandeur à fumier un peu particulier, c'est une table d'épandage avec lequel on fait de l'épandage de précision. Et là, on met 9 tonnes hectares de matière, d'herbe broyée pour réensemencer la prairie. Et au préalable, donc, il y a eu un léger travail du sol avec une RC-trille, parce que là, sur le site, il y a beaucoup de cailloux. Donc on a passé un coup de RC-trille pour faire un petit travail superficiel. Et ensuite, voilà, l'épandeur va étaler l'herbe, ça va faire une sorte de paillage, et à l'intérieur de cette herbe broyée, il y a toutes les graines. Et on pensait faire un roulage, mais vu qu'il y a trop de pierres, on va laisser ça comme ça, et la pluie va tasser le sol, et on espère que les graines vont germer. Après voilà, sur la technique, au départ on voulait faire avec du foin. Problème de faire du foin, on aurait perdu beaucoup de graines au séchage. Et là on le fait en verre, et par contre en verre il faut l'épandre tout de suite pour pas que les bottes fermentent. Donc voilà, l'herbe est ramassée, épandue tout de suite, il n'y a aucun délai, l'herbe est ramassée, 10 minutes après elle est épandue. On ensile une parcelle qui est juste à côté vraiment à 20 mètres, et on l'a fait le matin à la rosée, pour que vraiment quand la machine passe, les graines, si elles sont décrochées, soient collées sur l'herbe et arrivent dans la remorque. L'avantage de le faire à l'ensileuse et à l'épandeur, c'est qu'on simplifie la chaîne logistique de pas mal d'opérations. Donc par rapport à la méthode dont laquelle je me suis inspiré, il y avait une opération de coupe, la fauche, une opération d'endénage, une opération de pressage en bottes rondes, ensuite ouverture des bottes rondes, couper les bottes rondes, ensuite arriver à la table d'épandage, à l'épandeur. Et donc voilà, ça faisait beaucoup de matériel et quelque chose de très lourd, alors que là, avec 2 chauffeurs et 2 machines, le chantier se fait très rapidement. À la journée, ouais. Et au niveau de la qualité de répartition, on est vraiment optimum. Bon, c'est un projet qui s'inscrit aussi dans un contrat territorial et dans un site Natura 2000. C'est qu'on réutilise la graine des herbages, des prairies locales, avec les gènes et les écotypes locaux, pour réensemencer le chantier, et pas apporter des graines avec des écotypes ou des gènes douteux, et en plus qui ont été pas forcément satisfaisants en termes de recouvrement ou en termes d'expression lorsque la prairie se serait mise à pousser. Le gros avantage pour nous, c'est écologique, c'est-à-dire qu'on utilise la graine locale, la proximité, le matériel végétal de la région, donc écologiquement on aura les mêmes espèces. Voilà, ça c'est le gros avantage. Le deuxième, il n'est pas niais, on fait du l'utile à l'agréable, je dirais. Il est aussi économique, parce qu'on a pu acheter le foin en direct, et c'est sûr que d'acheter le foin de la prairie, ça coûte beaucoup moins cher que d'acheter des mélanges greniers dans le commerce. C'est la première fois qu'on essaye ça. Ça fait 1 an qu'ils m'ont contacté pour ce projet-là. Et on a mis un moment à trouver la technique. Première question à laquelle il a fallu répondre, c'est déjà trouver un paysan qui nous vende de l'herbe, du foin. Donc ça a été le où, ça a été après le quand. Donc là on a été aidé par un botaniste du conservatoire botanique qui est venu voir si c'est bon, là la majeure partie, 80% des espèces sont en graines. On peut y aller. Après, ça a été le comment, voilà. Donc ça, c'est Mathieu qui a trouvé la technique directe d'ensileuse et d'épandage avec son matériel, et le quand, et voilà, une belle fenêtre météo, tout ça en place.
C'est une première et qu'on espère en faire des petits peut-être. Ouais. Même au niveau agricole, pour réensemencer Voilà, des prairies même naturelles. des personnes qui remettent en culture des fruits, enfin derrière de la forêt, qui veulent avoir de la prairie naturelle, comme ici sur le plateau du Mézin, ça peut être une bonne idée pour eux. Puis la semence coûte rien, quoi. C'est vraiment C'est vrai. c'est la semence de leurs prairies qui sont à côté, quoi. Même pour un éleveur, ça peut être intéressant.